Yo plusieurs, c'est Scratchy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Sam Gonf. Ça fait longtemps qu'on s'était pas retrouvé, hein. Confinement, déconfinement, cocovirus. Et on a dû reprendre tous le chemin du boulot. Macron qui veut faire passer l'école obligatoire pour que les parents mettent leur enfant à l'école forcée, entre guillemets, pour reprendre le chemin du boulot. Eh oui, l'économie avant tout. Et on aurait bien voulu que les cons restent confinés. Malheureusement, il y en a tellement que c'était pas possible en fait. Alors à la base, cet épisode de Ça me gonfle je devais faire une vidéo sur tout ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire les manifestations contre les violences policières, le racisme, Black Lives Matter, etc., etc. Le problème, c'est qu'après 17 ou 18 enregistrements, j'ai laissé pisser, enfin pisser. J'ai laissé passer et j'ai décidé de pas la faire pour la simple et bonne raison, c'est que quand moi je relis mes vidéos, je me comprends vu que c'est moi qui l'ai fait. Le problème, c'est que j'ai eu peur que le message que je veux faire passer à l'intérieur de cette vidéo ne soit pas compris par tout le monde, et ce qui aurait créé énormément de problèmes, énormément de drama, vu que c'est un sujet assez sensible. Donc, pour éviter, entre guillemets, que ça soit sorti de son contexte et que ça foute la merde, j'ai décidé de ne pas faire cet épisode Ça me gonfle. Et entre-temps, des petits articles ont fleuri, enfin surtout deux, qui sont noyés dans tout ce qui se passe en France à propos des animaux depuis X années, hein, de toute façon, ça on va pas le cacher. La violence faite aux animaux est bien réelle, et vous allez le voir que j'ai décidé de faire cette vidéo Ça me gonfle alors que c'est pas la première que je fais à ce sujet-là, parce qu'il va falloir également que le gouvernement se penche sur le sujet et fasse réellement quelque chose au bout d'un moment. Je sais pas s'il faut manifester pour ça, encore une fois, s'il faut faire des pétitions, parce que les pétitions, ils ont l'air d'en avoir rien à foutre. Enfin bref, il va falloir que l'État fasse réellement quelque chose là-dessus, parce que ça commence à devenir du grand n'importe quoi. Alors pour commencer, à Aubervilliers, un mec sort son chien, son petit malinois de 6 mois. Il sort son chien. Et puis en pleine rue, il sort un tournevis, puis il le tue. Alors pourquoi? On ne sait pas. Il a été arrêté par la police. Ça, ok. Sauf que, bien entendu, il a fait ça devant plein de gens. Personne n'a bougé. Hein? Pour sortir des smartphones, pour filmer, pour prendre des photos. Là, il y a toujours du monde, hein. Il y a toujours du monde. Hein? Par contre, quand il s'agit de bouger, là, il n'y a plus personne. Déjà, ça c'est gratuit. Mais il a tué un chiot de 6 mois au tournevis, en pleine rue, au calme. Voilà. Qu'est-ce que risque cet enculé? 2 ans de prison, une amende et une interdiction d'avoir un chien. Enfin, d'avoir un animal domestique. Oh là là, c'est cher payé. Oh là là, il tue un chiot de 6 mois. Un malinois, en sachant qu'un malinois, ça a quand même une durée de vie d'environ 10 piges. Environ, hein? En sachant que le chiot, il était même pas pure race, il était croisé. Et que les croisés, donc ce qu'on appelle les bâtards généralement, ont une longévité, enfin une durée de vie encore plus longtemps. Alors pas non plus 150 000 ans, mais là, à mon avis, le chiot, avec une bonne hygiène de vie, tout ça, il partait pour 10, 11 ans, généralement sans trop de soucis. 2 ans de prison, une petite amende, et non, tu n'auras plus d'animal de compagnie. Tu es puni. Voilà. Alors à quand un petit permis pour détention d'animal domestique? Enfin, pour détenir un animal domestique. C'est déjà fait dans certains pays. Et ce qui serait bien, c'est que ça soit appliqué en France. Moi, j'imagine bien un permis que tu payes un permis pour avoir un animal domestique. Déjà, ça veut dire que les gens motivés, c'est-à-dire que les gens qui vont payer, bah, c'est ceux qui sont motivés à s'occuper d'un animal domestique. D'accord? Donc, un permis où avant tu as une formation, enfin voilà, t'as un petit truc, voilà, t'as un truc, comme un permis de voiture, peut-être pas aussi compliqué, mais comme un permis de voiture, sauf que là c'est pour détenir un animal domestique.
hein, tu le payes tous les ans. Obligatoire. Eh ouais, tu veux un animal, tu l'assumes jusqu'au bout, connard. Hein, si c'est pour que ça finisse comme ça. Moi, personnellement, j'ai deux chiens à la maison et je vois pas ma vie sans mes chiens et je vois pas ma vie sans des chiens. Donc, quand je sais que c'est deux gros sacs qui sont en train de dormir, là j'ai ma fifi, là j'ai mon gros qui sont en train de dormir. Quand je sais qu'eux ils seront partis, je sais que j'en aurai d'autres. Donc, personnellement, le permis animaux domestiques, je le paye moi directement. Tu vois, il y a pas de souci, hein. Parce que voilà, j'aime mes chiens, je veux des chiens et voilà, je suis motivé pour ça. Donc franchement, moi ça me dérangerait pas. Donc tu payes un permis. Alors attention, le permis, pas non plus 1500 balles le permis, faut peut-être pas déconner, mais tu payes un petit permis à 100, 150 balles, tu vois, histoire de dire. Et au pire, à la fin, bah, ils t'offrent un collier, une laisse, un petit sac de croquettes, et puis voilà, t'es content, tu vois, au moins tu repars avec quelque chose pour débuter, avec un petit chiot. Voilà, hein, bref. Et tous les ans, une petite remise à jour, histoire de voir si tu as bien compris le délire, sauf que bien entendu, la petite mise à jour sur ce permis serait quand même gratuit, il faut peut-être pas abuser. Hein? Bon, là je pars peut-être un petit peu dans mes délires, mais au moins un permis pour posséder un animal domestique. Qu'on arrête de donner des animaux qui... Il y a des gens, ils achètent un animal, hein, ils achètent un chien un vendredi, le samedi, ils le lâchent sur la route. Ah bah non, on part en vacances, on peut pas emmener le chien. Bon bah on le dépose sur l'autoroute, hein. Hein. Les SPA sont blindés. Les SPA sont blindés. Et les gens, il y a des gens, ils continuent à acheter des chiens comme si c'était des simples objets. Ça reste des êtres vivants, putain de merde. Donc, quand est-ce que l'État va se sortir un petit peu les doigts du cul? Bon, depuis le temps, on sait que ça se fera pas, mais que l'État se bouge et fasse quelque chose là-dessus. Le mec, il a trucidé un chiot en pleine rue. Déjà, encore une fois, personne n'a bougé. Ça me choque quand j'entends ça. Et derrière, il va se taper quoi? 2 ans de prison maximum avec une amende? Et une interdiction d'avoir un animal? Déjà, qui c'est qui va contrôler ça? Déjà, de base, qui c'est qui va contrôler ça? Je ne comprendrai jamais ce monde. Au début de mes vidéos Samgong, je disais, je comprendrais, j'ai du mal à comprendre notre monde, je sais pas où notre monde y va, tout ça. Plus le temps passe et plus je me dis, ce monde, tu ne le comprendras jamais. Tu le comprendras jamais. C'est impossible de comprendre ce monde. C'est impossible de comprendre le, le, le cerveau humain, en fait. Le cerveau humain, dans toute sa splendeur, il est impossible à comprendre. C'est impossible. L'être humain est con. Je vise personne en règle générale, hein. Je mets tout le monde dans le même sac. Et les humains, avec un grand H, sont cons. C'est tout. Et je suis dedans, hein. Il y a des sujets où je peux être con. Mais c'est impossible de. Je sais pas. Je sais pas quand tu. Voilà. Mais attendez, c'est pas tout. Ben non, on va pas faire une vidéo juste sur ça. Enfin, c'est déjà pas mal, tu vas me dire. Mais il y a pire. Il y a pire. Un petit groupe de lycéens a été arrêté. Euh, Ils étaient en train de fracasser la gueule à des moutons et ils jouaient au foot avec un hérisson. Leur excuse? Oh, c'est un mauvais délire. Oh putain, reste calme. Reste calme. Attendez, je souffle. Parce qu'avec les nouvelles lois de YouTube, je peux pas être trop vulgaire, tout ça, parce que sinon je me fais tuer. Donc, reste calme. Petit message aux parents de ces lycéens. Attention, phrase choquante en approche. Euh, les animaux, les chiens notamment par exemple, quand ils sont malades, en fin de vie, tout ça, on accepte de les euthanasier. Vos gamins, là, ils sont en fin de vie. Il faut les euthanasier. Je peux pas faire plus gentil que ça. Je suis désolé. Je peux pas faire plus gentil que ça. Certains vont être choqués, j'en ai rien à foutre. Un mauvais délire. Il tabasse des moutons et il joue au foot avec un hérisson. Et c'est un mauvais délire. Mais, 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 mais moi, quand j'étais gamin, mauvais délire, c'était rentré plus tard que ce que ma mère m'avait dit. Ma mère me disait 22 heures, j'arrivais, il était 22h30. Ça, c'était un mauvais délire. C'est quoi? Oh, c'est un mauvais délire. Ben, on a tapé un mouton et on a joué au foot avec Iris. Mais
Ah, il y a des personnes, on aurait mieux fallu laisser le confinement, hein. Ah, il y a des personnes, il aurait mieux fallu laisser le confinement, hein. J'ai vu cet article, j'ai fait non, c'est pas possible. Ah si, 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 c'est possible. Si, c'est possible. Je, comme je le dis, je ne comprends pas ce monde. Je ne sais pas où est-ce qu'on va. Et je pense là tout de suite maintenant, là j'ai soufflé un peu et je vais le dire réellement. Je pense que m'énerver devant la caméra servira pas à grand-chose. Mais quand j'ai vu cet article intérieurement, j'étais en train de bouillir. J'ai ces 5 jeunes devant moi, mais je le dis là, je les démonte. Loi ou pas loi, j'en ai rien à foutre. Parce que là, c'est des lycéens. Ils vont avoir quoi? Enfin, ils vont avoir quoi? Rien, c'est des lycéens. Généralement, des lycéens sont mineurs. Donc, c'est les parents qui vont se taper généralement une amende, et c'est tout. Petite info concernant les hérissons. J'ai le petit article devant moi de loi, je vous le lis. Le hérisson d'Europe bénéficie d'une protection totale sur le territoire français depuis l'arrêté ministériel du 17 avril 1981 relatif aux mammifères protégés sur l'ensemble du territoire. Il est donc interdit de le détruire, le mutiler, le capturer ou l'enlever ou de le neutraliser. Naturaliser, pardon. En clair, l'hérisson est une espèce protégée parce qu'elle est en voie de disparition. Avec tous les hérissons écrasés sur la route, tout ça. Pour vous dire, c'est con, hein. Dans l'usine où je bosse, j'ai mon petit couple de hérissons que je croise chaque nuit. Chaque été, il se passe la même chose. Alors, je m'y connais pas trop en hérissons, mais apparemment c'est comme ça. Il y a le papa et la maman, ils font des bébés. Le papa et la maman, ils s'en vont, et c'est le bébé qui prend la place. Donc du coup là depuis le début été, début printemps, j'ai un bébé hérisson qui va grossir et l'année prochaine il va faire des bébés à son tour et j'ai toujours ma petite famille de hérissons et quand je fais mes rondes de nuit, je suis content de les croiser. Hein, pour ceux qui sont en ronde avec moi, avec qui je suis sur Discord quand je fais mes rondes de nuit, j'en ai déjà parlé. Voilà, c'est un truc tout con, mais je suis content de les voir. Je suis content de les voir, ils sont dans une usine, certes, c'est peut-être pas un truc vraiment bio tout ça, mais au moins ils sont tranquilles, ils sont peinards, ils se font pas écraser. Mais le hérisson est une espèce protégée. L'autre, ils viennent jouer au foot avec un hérisson. Mais ils te disent c'est un mauvais délire. Mais mauvais délire de quoi? Encore une fois, moi quand j'étais gamin, un mauvais délire, c'était quand je rentrais plus tard que ce que ma mère m'avait dit. Un mauvais délire, c'est que moi, ma mère me disait, bah demain t'as cours, tu te couches, tu fais semblant de te coucher, puis au final tu restes réveillé, tu regardes un peu la télé, tout ça, et si tu te fais griller, tu te fais engueuler. Ça, c'était un mauvais délire. Mais tabasser des moutons et jouer au foot avec un hérisson, c'est un mauvais délire. Mais putain de merde, mais putain, si un jour je suis parent, qu'un de mes gamins fait ça, mais foutez-le en prison, hein. Me le rendez pas le gosse, hein. Ah, je le tue, hein. Ah, je le tue, hein. Où va notre monde? Où va notre monde? C'est un truc de ouf, hein, c'est un truc de ouf. Alors certains vont me dire, ouais, c'est plus grave quand même ce qui se passe en ce moment avec les manifs et pour moi non. Pour moi non. En fait, c'est au même niveau. Je suis désolé. La Terre ne nous appartient pas. On est simple locataire. Ce qui appartient à la Terre, c'est la nature, clairement. Nous, à l'époque, quand on était encore des Homo sapiens sapiens, qu'on savait pas faire du feu, hein, qu'on chassait seulement pour bouffer et pas seulement pour tuer en termes de sport. Hein. Et là, je veux bien entendu parler de ces chasseurs qui partent en Afrique pour tuer un éléphant ou un lion juste pour avoir la tête au-dessus de la cheminée. Ça, c'est entre guillemets, je dis bien entre guillemets, pour eux, c'est du sport. Non, à l'époque, quand tu reviens vraiment à l'ancienne, on chassait seulement ce qu'on avait besoin pour bouffer. Là, on était considéré comme dans la nature. À notre époque, en 2020, au 21e siècle, avec tout ce qui se passe, pour moi en tout cas, et c'est mon avis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais l'homme est à part de la nature. L'homme est là pour détruire la nature. L'homme ne fait que ça. L'homme détruit, c'est tout ce qu'il fait. C'est tout ce qu'il fait. Donc l'homme, la terre ne lui appartient pas, on est simple locataire. Ce qui appartient à la terre, c'est la nature. Les animaux, pour moi, ont autant, si ce n'est plus, le droit de vivre que nous. Un animal ne connaît ni le bien ni le mal.
C'est-à-dire que s'il tue une proie, c'est forcément pour une raison. Sauf, bien entendu, cas de maladie, comme la rage, la rage qui pouvait rendre agressifs certains animaux. Mais sinon, quand un animal tue un autre animal, c'est forcément pour une raison. Nourriture, il est malade, tout ça. Prenons un exemple tout con. Une girafe qui met bas, son petit tombe d'une très grande hauteur. Si au bout de quelques heures, le girafeau n'est pas capable de se lever, de marcher et de suivre sa mère se barre. Tout simplement parce que la nature est faite comme ça. Et la nature n'a pas besoin de nous pour être équilibrée. La nature est faite comme ça et elle s'équilibre normalement, naturellement, toute seule. Et à côté de ça, tu as l'homme qui tue, qui détruit pour un simple mauvais délire. Tu as rajouté à ça, ça me fera toujours sortir de mes gonds, ça me fera toujours bouillir de voir ce genre d'article. J'espère réellement qu'un jour, l'État se sortira les doigts du cul et mettra en place des vraies lois. Parce que je suis désolé, encore une fois, tu tues un chiot de 6 mois quand tu sais qu'il avait entre 10 et 12 ans d'espérance de vie et tu lui donnes 2 ans de prison, c'est comme un meurtre entre humains. Quand un mec tue un autre mec et qu'il écope de quelques années de prison, alors que l'être humain qui est mort, l'homme ou la femme qui est mort, euh, avait une espérance de vie de encore 40 ou voire 50 ans, si ce n'est plus. L'équilibre de la balance. De toute façon, quand tu sais que les lois de base entre humains sont mal faites, il ne faut pas s'attendre à ce que les lois pour protéger les animaux soient bien faites. C'était Scraty, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.